date pas d'hier. Il y a des professeurs et des chercheurs qui ont consacré leur carrière à faire évoluer la recherche sur cette ressource. C'est pourquoi l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et l'organisme de bassin versant du Saguenay ont voulu, dans le cadre du mois de l'eau, rencontrer M. Paul-André Bouchard, qui est biologiste et professeur retraité de la technique du milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien. Donc, bonjour, M. Bouchard. Bonjour, madame. Dans la dernière capsule, on a rencontré Mme Annie Ménard qui nous a présenté le programme, en fait, la technique du milieu naturel. Donc, on sait un peu comment ça se passe maintenant. Mais au fil des années, comment cette technique-là a évolué? Bien, ce qui a changé essentiellement, c'est qu'on avait au départ 7 voies de sortie. Il y en a 3 qui sont comme disparues. Il y en a une qui est rendue à Gaspé, c'est aquiculture, donc la production de poissons, tout ça. Ensuite, il y avait santé animale qui est devenue une technique spécialisée là, à l'intérieur du Collège de Saint-Félicien. Puis il y avait aussi exploitation forestière qui a été abandonnée pour comme consolider aménagement et exploitation de ressources forestières qui est devenue une seule voie de sortie. Les 4 autres voies de sortie, vous les connaissez probablement, c'est aménagement de la faune, aménagement et interprétation du patrimoine naturel, protection de l'environnement, puis aménagement de la ressource forestière. OK. Et là-dedans, naturellement, il y a une partie qui s'occupe de l'eau. Tout à fait, oui. Moi, ma spécialité au niveau de ma formation, c'est définitivement là, les écosystèmes aquatiques. Okay. J'ai fait l'université à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, j'étais sur le bord de la mer, puis j'ai appris à sonder la mer, à faire l'inventaire des poissons et tout ça. C'est devenu avec le temps là, ce que je préférais aussi. Donc, vous avez commencé tout ça à Moncton, dans vos études. C'est quoi le cheminement que vous avez fait par la suite pour aboutir justement au Cégep de Saint-Félicien? En arrivant de Moncton, c'était au mois de janvier, j'ai eu un petit contrat de 6 mois comme enseignant de la biologie au niveau de la polyvalente de Kenegami. Mais après ça, j'ai travaillé pour le ministère Loisirs, Chasse et Pêche pendant 3 ans. Là, on était dans la période qui s'appelait Opération Gestion Faune, où on faisait l'inventaire de tous les lacs parce que ça n'avait pas été fait. Il fallait que ce soit fait pour mettre à la disposition des EC et des pourvoiries là, qui étaient en développement à cette époque-là. Suite à ça, on a parti une firme de consultants en environnement qui s'appelle Ecologex. À un moment donné, j'ai été appelé au Cégep de Saint-Félicien pour remplacer un professeur en écosystème aquatique. Puis c'est depuis ce temps-là, j'ai été 30 ans là, au Cégep de Saint-Félicien. Ça fait une belle carrière, ça. Très belle. Je suis allée travailler tous les jours, presque à la course. Je vous comprends. Chez moi, j'ai quelqu'un, ma mère m'a élevée, elle travaillait au Cégep et elle voulait que chacun d'entre nous finisse par travailler dans une institution collégiale. Donc, je peux comprendre la passion qu'on peut avoir quand on travaille. Oui, comme la devise du Cégep, c'est des passionnés de toute nature. C'était vraiment vrai qu'on était passionnés. Il faut l'être un petit peu aussi parce que le métier, malgré beaucoup de côtés agréables, il y a aussi les moustiques, il y a aussi les orages, les imprévus. Oui, bien, ça fait aussi partie du travail. Hein? Et au fil de ces années-là, vous avez passé plusieurs cohortes d'étudiants. Oh oui. Vous avez fait plusieurs projets de recherche différents et certains qui ont été suivis au fil des années. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets-là que vous avez tenus au fil des années? Il y en a eu un très, très grand nombre. En fait, pour chaque cohorte, c'était une cohorte, c'est sur 3 ans. Donc, on commence avec l'orientation, des notions de base là, sur la faune, des connaissances sur les oiseaux, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, c'est la gestion de la faune. Parce que j'étais plus spécialisé en faune. Comme biologiste, j'avais plus de cours sur les techniques de restauration d'habitat, des techniques de mise en valeur de la faune, et ainsi de suite. Là. Mais les projets, il y en avait un très grand nombre. C'est l'installation de nichoirs. On a fait creuser un étang dans la forêt-école du Cégep de Saint-Félicien pour les amphibiens et reptiles. Okay. Donc, c'est des aménagements qui se font sur plusieurs années.
Puis aujourd'hui, on y va, puis les masses d'œufs, là, c'est des millions d'œufs de grenouilles. Wow! C'est vraiment impressionnant. Sinon, vous parliez de la caractérisation de la rivière qui est juste en arrière de nous. Oui, ça, pendant une quinzaine d'années, j'ai passé mes automnes avec mes élèves. Les chaloupes étaient d'ailleurs derrière moi, là. OK. Je partais avec des groupes de 15 élèves, 15-16 élèves. Puis on passait la journée sur la rivière avec des sonars. C'est un appareil qui envoie une onde sonore dans le fond puis qui réfléchit là, un signal qu'on interprète en laboratoire ou en classe là, pour produire des cartes dites bathymétriques. OK. Donc, c'est des cartes dans lesquelles on peut observer le profil d'un lac ou d'une rivière ou tout ça. OK. Et à ce moment-là, on peut savoir où se passent les chenaux. Dans le cas des rivières, dans les lacs, on peut voir les zones les plus profondes, on peut voir les zones de haut fond. C'est vraiment une cartographie. Là, et ça doit être fait avec beaucoup de minutie, puis ça prend du temps. Puis sur 15 ans, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans le tracé, et tout ça? Au début, écoutez, on prenait des bandes de papier. C'était enregistré sur un ruban. OK. Puis les dernières années, c'est un sonar électronique qui était jumelé à un GPS. Puis à partir de ça, on faisait faire la carte en 3D. On pouvait voir sous le lac. Wow. C'était un modèle tridimensionnel là, et les calculs devenaient à ce moment-là beaucoup simplifiés. Ben oui. Mais ce qu'il faut quand même, c'est surtout intéressant de voir l'évolution des techniques là, avec le temps. Ben oui, en effet, parce que vous me disiez qu'au départ, c'était un peu à la main. Oh oui, c'était vraiment à la main. On n'avait pas de GPS. On retourne dans 35 ans, en fait. Les relevés se faisaient à la boussole. On devait mettre des piquets là, sur le bord de la rivière, puis faire les lignes de sondage. Puis tout ça, c'était fait vraiment à la main. Donc, on dit un peu de manière artistique. Pardon? Un peu artistique. Oui. Et la rivière, elle, dans ces 15 ans-là, est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a... Bien, à ma grande surprise, pas tant. Peut-être ces dernières années, on a eu des crues exceptionnellement hautes, à 1400 mètres cubes par seconde. OK. Puis ça remodèle un petit peu. Donc, il s'est créé un chenal de l'autre côté de la rivière. Puis celui de l'autre côté, lui, s'est comblé. Ça fait que... Mais c'est normal qu'il y ait des changements. Une rivière, c'est pareil comme un serpent, en fait. Ça se promène, ça érode d'un côté, ça dépose d'un autre côté. Donc, c'est un processus... Ça tient à sa liberté un peu, hein? Oui, oui. On ne voudrait pas, là, on met du ciment pour pas que ça bouge, mais c'est pas dans la nature d'une rivière de ne pas bouger. Et vos étudiants, là, vous parlez de projets sur le terrain, mais il doit aussi avoir des parties en laboratoire. Oui. Moi, je faisais vraiment attention pour que le plan de cours là, soit divisé en 3 grands morceaux, en 3 grands thèmes. Il y a la théorie. Je m'arrangeais pour que ça occupe environ le tiers du temps. OK. La théorie, c'était au niveau de la préparation, les concepts, tout ça, l'étude des problématiques. Puis à la fin, la rédaction de rapports, voir dans la théorie aussi, dans la littérature, les exemples d'aménagement, tout ça. Okay. Ensuite, le deuxième tiers, c'était le terrain. Donc, on partait avec minibus, chaloupe et tout ça. On allait soit baguer des canards, soit creuser des frayères. Okay. On faisait les aménagements, installer des hôtels à insectes. Plein d'aménagements de tout type. J'aime beaucoup la phrase hôtel à insectes. Oui, ouais, ça c'est... En fait, l'évolution du cégep, j'en ai parlé vivement tout à l'heure, mais il s'est aussi passé une autre évolution. Au début, c'était la forêt. Donc, milieu naturel était associé à forêt. Dans un deuxième temps, le concept a débordé sur les zones agricoles. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser aux ruisseaux, à la rivière Tiquapé, à plein d'aménagements en milieu agricole pour la faune, parce qu'on peut bonifier ce milieu-là et le rendre très attrayant pour la faune, avec des aménagements qui ne sont pas si lourds ni si coûteux que ça.
Et la troisième phase de l'évolution, c'était la ville. Donc, en ville, il y avait peu d'espace pour les pollinisateurs. Et on a décidé au début d'installer des hôtels à insectes là, pour avoir une activité en milieu urbain aussi. Donc, la ville, la campagne, la forêt. Et le troisième tiers, oui. C'est le laboratoire. En fait, c'est là qu'on prend les données du terrain et qu'on fait les analyses. On analyse, par exemple, l'eau. C'est quoi la couleur de l'eau? C'est quoi la densité? C'est quoi les éléments chimiques qu'il y a dans l'eau? C'est une étude qui est très, très longue aussi parce qu'il faut aussi cueillir des organismes aquatiques. Il faut les séparer, les trier, les extraire du benthos. En fait, c'est le substrat qu'on va chercher dans le fond. Puis aller voir les liens entre la qualité de l'environnement puis la diversité qu'on observe là, sur un plan de données. C'est vraiment intéressant. Vos étudiants, concrètement, en fait, une fois qu'ils ont fait ces recherches-là, qu'ils ont fait leur rapport et tout ça, concrètement, qu'est-ce qui reste après la recherche? Après la recherche, on a une frayère qui va rester active pendant 25-30 ans. Nous autres, on faisait ce qu'on appelle le suivi d'aménagement. Okay. Donc, dans le suivi d'aménagement, c'est qu'on a comme tous les aménagements qui sont réalisés en telle année, en telle année, en telle année, et on retourne sur ces sites-là pour vérifier, par exemple, la présence d'œufs dans une frayère. On va vérifier dans une cabane pour les chauves-souris, un abri à chauves-souris, on va vérifier s'il a été utilisé par les chauves-souris. Les nichoirs pour les canards, il faut vérifier si les nichoirs, il y a des œufs, des coquilles d'œufs dedans. Voir le taux de survie, le succès de ces cabanes-là. Pour les canards en migration, bien, les bagues, on vérifie le numéro sur les bagues, savoir si c'est le même canard qui est venu il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ainsi de suite. C'est des beaux petits exemples. Oui, mais c'est des retombées qui sont intéressantes à voir. Et maintenant, vous êtes à la retraite. Vous êtes retraité du cégep et tout ça. L'eau, est-ce qu'elle fait encore partie de votre vie? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. J'ai parti, il y a 8 ans de ça, un groupe de nageurs qui s'appelle les nageurs de la Chaux-Pouchouane. Puis notre plaisir, c'est de traverser la rivière entre la Maison de la culture du cégep de la ville de Saint-Félicien et l'endroit où on se trouve présentement. Donc, on traverse ça aller-retour. Ça donne environ 1 kilomètre, mais à force de le répéter, ça donne une certaine limite. Puis, on peut goûter l'eau. On peut savoir si elle est toujours aussi bonne, aussi fraîche. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant quand on fait ça? Est-ce qu'il faut être très, très, très en forme? Il faut vérifier sur le... Il y a une station qui mesure le débit de la rivière à Chaux-Pouchouane. OK. Puis on a découvert avec les années que quand il y a 400 mètres cubes par seconde, ben, il faut 45 degrés. Donc on se sert de notre main et ça nous permet de viser vers où il faut nager pour réussir à traverser sans trop dériver. Donc, on divise tout simplement le débit par 10 pour avoir notre angle de traversée. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à vous, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, l'idéal, c'est d'aller sur Facebook et de faire nageur à Chaux-Pouchouane. Puis vous allez sûrement tomber sur notre groupe. Bien, on souhaite que vous ayez suscité au fil de ces années et encore aujourd'hui autant de passion que vous semblez en avoir pour votre métier. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, d'avoir une discussion avec nous dans le cadre du mois de l'eau, parce que cette ressource-là, on le sait, elle est partout autour de nous et